Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'allais dire dans une nouvelle vidéo YouTube, ben oui c'est logique, on est sur YouTube. Bref, du coup, si vous me suivez sur Insta, je vous ai demandé quelles expressions réunionnaises vous connaissiez et vous m'avez répondu. Je sais pas si vous voyez. Bref, voilà. Du coup, si vous voulez participer à mes prochaines vidéos YouTube, suivez-moi sur Insta, je vous poserai des questions comme ça. Du coup, voilà un petit peu le contexte de cette vidéo, voilà ce que je vais faire. Les gars, ça se voit que je viens jamais sur YouTube parce que je sais pas quoi dire, je sais pas comment parler, mais bref. Du coup, voilà, et j'ai acheté un petit micro, les gars. Est-ce qu'on n'est pas youtubeuse ici? On est youtubeuse. J'ai acheté une ring light aussi, et voilà, c'est tout. J'espère que ça marche bien le micro, je sais même pas si... j'ai pas... Hier soir j'ai fait des tests, mais là j'ai pu retester, donc j'espère que ça va marcher. Je vous montre pas le setup parce que c'est un setup de la Hess, vraiment genre il y a ma ring light, et comme j'ai pas de retour, j'ai mis un miroir derrière pour voir si c'est bien. Genre là, mon petit miroir est derrière, je me regarde et tout. Mais bon bref, voilà. Bon, on va commencer la vidéo. Et du coup... Moi, je regarde mon téléphone en même temps, mais il y a plein d'expressions que vous m'avez appris et il y a aussi des expressions qui sont ressorties plein de fois. Du coup, je vais vous dire l'expression et vous allez essayer de deviner avec moi en même temps que moi dans les commentaires. Bon, moi, il y a certaines expressions que je connais, mais vous allez essayer de deviner et vous me dites en commentaire ce que vous pensez que ça veut dire et ensuite, je vous donne la réponse. Du coup, on a eu TH, il coupe... Oula. On a eu TH, il coupe gros bois. À votre avis, ça veut dire quoi? Genre, TH, il coupe gros bois. Et ça veut tout simplement dire... Attendez, je vous laisse 2 minutes. Genre, j'ai dit je vous laisse du temps, mais je réponds. Du coup, TH, il coupe gros bois. Déjà pensé à une petite hache. Et j'allais dire un gros bois. Oui. Non, oui, c'est vrai. TH, il coupe gros bois. Ça veut dire, en gros... J'ai pas la traduction exacte, mais ça veut dire, en gros, que... Même si tu commences petit, et tu finiras avec beaucoup quoi. Genre petit à petit, on y arrive quoi. Attendez, je vais chercher la définition exacte sur YouTube sur YouTube, sur internet. Mais en vrai, le sens littéral, le sens, ça doit être ça. C'est genre même si tu commences petit, même si tu as des petits moyens, et tu arrives au succès quoi. C'est avec la persévérance, on arrive à ses fins. Bon voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit, tu vois, à peu près. Ensuite, on a eu « Goni vide, il tient pas debout ». Alors, ça veut dire quoi à votre avis? Je vous laisse réfléchir. Déjà, pensez à un goni. En fait, à chaque fois, je vous dis penser, mais c'est logique ce que je vous dis de penser. Mais je sais pas si vous savez c'est quoi un goni, en fait. C'est un sac. Un sac pour mettre des grains dedans, des trucs comme ça. C'était il y a longtemps, mais on utilise encore, je crois. Mais du coup, goni vide, il tient pas debout. Ça veut tout simplement dire que quand on mange pas, on tient pas debout. C'était la première expression que j'avais appris quand j'étais petite. En fait, un jour, on était en classe, je crois que j'étais en CE2, et il y avait une journée créole, et on a appris des expressions, et ils me disaient des expressions, les gens, j'étais là. Mais c'est quoi ça? Je suis créole, moi je comprends pas en fait. Et c'est revenu au moins, 1, 2, 3, 4, 5. C'est revenu 6 fois. Ensuite, on a encore goni vide. En attendant, Cabri mange salade. Ça, je savais plus. Quand on l'a écrit, je savais plus. En attendant, Cabri mange salade. Ça veut dire quoi, ça? Là, je vous dis ça, mais je sais plus. Je vous laisse réfléchir en même temps que je cherche. En attendant, Cabri, il mange salade. Je pense, je devine en même temps que vous, je pense que ça veut dire un truc du genre... en attendant que tu parles sur les gens, ou en attendant que tu occupes, les cabris, ils s'en fichent de toi, quoi. En attendant, le cabri fait sa vie. Toi, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Non, c'est pas ça du tout. C'est sans solution, un problème perdu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ah ouais, j'aurais jamais dit que ça voulait dire ça, mais bon, bref. Du coup, en attendant cabri mange salade, ça veut dire sans solution, un problème perdu. Ok. Ensuite, on a quoi encore? Ah, il y a une expression aussi, c'est « out canard les noirs ». Du coup, vous pensez que ça veut dire quoi? En vrai, quand je dis vous pensez, ça veut dire quoi? Il y en a, je sais que vous savez, mais
coup, c'est pour ceux qui savent pas. Hein. Je pense que vous avez compris. Mais bon, voilà. Ou de canard les noirs. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire t'es un peu dans le caca, quoi. Ou de canard les noirs, c'est genre quand tu fais une bêtise, quand t'es petite, t'as dit sur ton toit et tu dis l'eau de canard les noirs, maman sacrifice. C'est genre eau de canard les noirs, enfin, tu es un petit peu dans le caca parce que ta maman va apprendre ce que t'as fait. Donc voilà, c'est un truc du genre. Ensuite, j'ai une autre expression, c'est espérer trouver le boudin cuit dans le ventre cochon. Espérer trouver boudin cuit dans le ventre cochon. Ça, en gros, je vous laisse deviner. Genre, espérer trouver un boudin cuit dans le ventre du cochon. Sachant que si je dis pas n'importe quoi, c'est avec les tripes du cochon qu'on fait le boudin. Donc, si on fait le boudin, on peut pas espérer trouver le boudin cuit dans le ventre du cochon. Du coup, à votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer trouver quelque chose de tout fait alors qu'on doit le faire. Attendez, je cherche la vraie définition, mais en gros, ça veut dire ça. Du coup, c'est espérer trouver quelque chose de tout fait sans se donner beaucoup d'efforts. Du coup, voilà. Ensuite, on a... Ah, ça, je connaissais pas, c'est aller pouce-bœuf dans la pente Bel-Air. Aller pouce-bœuf dans la pente Bel-Air. Et du coup, je vous explique un petit peu le contexte. Genre, la pente de Bel-Air, c'est une pente vraiment comme ça, mais vraiment, faut le faire pour la monter. Et quand on te dit aller pouce-bœuf dans la pente Bel-Air, genre, vous imaginez pousser un bœuf qui vous écoute pas forcément et qui veut pas avancer dans une pente comme ça. Du coup, ça veut dire quoi? Moi, je la connaissais pas, je suis allée voir sur internet. Et du coup, ça veut tout simplement dire va voir ailleurs si j'y suis. Genre, tu envoies quelqu'un faire quelque chose d'impossible, donc je lui dis va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Genre, quand t'as pas envie de répondre à quelque chose, tu dis allez pouce-bœuf dans la pente Bel-Air. Genre, tu lui donnes un truc impossible à faire, quoi. Bref, je trouvais que c'était drôle. Et en plus, quand je suis partie chercher sur internet, j'ai vu une image qui est drôle. Attendez, je vous montre. Et en fait, l'image que j'ai trouvée, elle parle d'elle-même. Attendez, je vous montre. Alors, c'est une femme, je sais pas si vous voyez, qui pousse un bœuf et elle dit c'est quoi cette idée à la con? C'est trop drôle. Ensuite, on a tortue, il voit pas son queue. Vous connaissez un petit peu une tortue, genre la tortue, elle a une carapace et tout, elle peut pas se tourner, donc elle voit pas sa queue. Du coup, ça veut dire quoi à votre avis? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Hein. Du coup, ça veut dire que, en gros, celui qui critique, il voit pas son propre défaut, quoi. Genre comme une tortue, elle voit pas sa queue. Celui qui critique, genre il est comme aveuglé par sa propre carapace, quoi. Il voit pas son défaut. Ensuite, on a l'expression enfants il plaire pas, il gagne pas tété. Ça en vrai c'est facile. Enfants il plaire pas, il gagne pas tété. Genre un enfant qui pleure pas, il gagne pas tété. Bon, je vous ai donné la réponse, mais en gros, c'est en fait une métaphore. Je sais pas si c'est une métaphore, mais c'est pour dire que si tu demandes pas, tu auras pas. Comme un enfant qui ne pleure pas, il a pas son biberon. Du coup, voilà, ça c'était simple. Ensuite, il y a une expression qu'on m'a apprise aussi, c'est Carrie Poisson se raffine gâté. Ça, je savais vraiment pas, du coup j'ai demandé à la personne ce que ça voulait dire. Alors, je reviens dans nos messages parce que je sais plus. Je vous laisse réfléchir en attendant que je retrouve le message. Du coup, il m'a dit que ça veut dire, par exemple, que si tu prêtes de l'argent à quelqu'un et qu'il te dit qu'il va te rendre, tu peux dire que le carré poisson sera fine gâté. C'est genre une façon de dire que le truc va jamais arriver ou va arriver bien trop tard. C'est plutôt ça va arriver bien trop tard. Ou bien, je connaissais pas du tout cette expression. Ensuite, on a quoi? Ah, il y a une expression que ma mère elle me disait tout le temps quand j'étais petite, surtout quand j'avais faim, c'est mange un doigt et laisse l'autre pour demain. Là, en vrai, c'est facile aussi. C'est un peu comme les enfants, ils plairent pas, gay, pas tété. En gros, quand je lui disais, oh maman, j'ai faim, elle te dit, mange un doigt, laisse l'autre pour demain. Genre, elle me disait, mangez mon doigt et voilà. Mais je pense qu'on dit ça aussi en français. Hein. Ouais, je crois. Mais c'était drôle. Et quand j'étais petite, j'étais là, mais si je mange un doigt, il va me manquer un doigt, non? Et j'étais vraiment bête et je pensais vraiment qu'on pouvait manger un doigt, mais faites pas ça. Hein. Si vous avez 8 ans et que vous me regardez là, mangez pas votre doigt. Parce que moi j'ai pas envie d'être influenceuse, de manger de doigts, je sais pas quoi. Hein. Bref. Ensuite, on a eu
Mon copain oreille, moi je suis pas là avec toi. Si vous avez la ref, c'est très bien. Ensuite, oh là là, ça c'est trop drôle. Il y a eu Misawa Madame Paul. Là, je pense que si vous connaissez pas l'expression, vous n'allez pas trouver. Misawa Madame Paul. Là, je suis sûre que vous pensez à un truc du genre, ah ouais, je vais voir Madame Paul et tout. Mais c'est trop drôle. À chaque fois qu'on me disait ça, je comprenais pas. Mais j'ai connu cette expression très récemment aussi. Du coup, ça veut dire quoi? Aller voir Madame Paul, ça veut dire tout simplement aller... c'est comme si tu dis en français, je vais lâcher une pêche. Non, je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais en gros, je vais aller aux toilettes pour faire caca, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de caca dans cette vidéo. Hein. Il y a 2 minutes, je disais caca aussi, là. Ouais, voilà. Aller voir Madame Paul, c'est aller aux toilettes pour faire la grosse commission. Ensuite, il y a eu de l'eau sur feuille songe. De l'eau sur feuille songe. Genre, quand je remets dans une expression, c'est-à-dire, ça veut dire... genre, tu peux me critiquer, mais il coule comme de l'eau sur feuille songe. À votre avis, ça veut dire quoi? Sachant que la feuille songe, elle est hydrophobe, si je dis pas n'importe quoi. C'est genre, elle prend pas l'eau, quoi. Du coup, ça veut tout simplement dire que si tu me critiques, et ben l'eau, enfin tes critiques, elles coulent sur moi, comme elles coulent sur la feuille songe, quoi. Genre, ça adhère pas. C'est hydrophobe. Voilà. Ensuite, ah, ça j'aime bien aussi. Fais pas la pluie avant la boue. Fais pas la pluie avant la boue. Il y a une expression française aussi qui est à peu près... qui veut dire la même chose. Mais je vous laisse deviner. Fais pas la pluie avant la boue. Fais pas la pluie avant la boue, 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 boue. Et c'est gênant ça. Du coup, fais pas la pluie avant la boue. C'est un peu comme l'expression ne vends pas le bœuf avant de l'avoir tué. C'est en gros de pas crier victoire avant d'avoir gagné la victoire, quoi. Un truc comme ça. Vous comprenez le sens. Voilà. Ensuite, on a la langue n'a point le zoo. La langue n'a point le zoo. Ça, c'est une musique aussi. Attendez, j'essaie de vous la mettre en attendant. Attendez, hein. Bref, du coup, je trouve pas la chanson La langue n'a point le zoo, mais en gros, la langue n'a point le zoo. C'est une expression pour dire qu'il faut se méfier des bavardages. Il faut pas trop écouter parce que la langue, ça n'a pas d'os. Et faire du blabla, blabla, tout ça, c'est inutile en gros. C'est juste continuer à parler. De toute façon, la langue n'a point le zoo. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais voilà. Ensuite, ah, j'aime bien cette expression, c'est ou donne un pied, il prend un carreau. Ou donne un pied, il prend un carreau. Sachant qu'un pied à La Réunion, comme en métropole, hein, un pied c'est un arbre, ouais, c'est un pied, par exemple un pied de mangue, un arbre, et un carreau c'est un champ en fait. Du coup, ou donne un pied, il prend un carreau. À votre avis, ça veut dire quoi? Genre tu donnes un pied de mangue, enfin tu donnes un arbre, et le gars il veut prendre un champ. Ça veut exactement dire ça. C'est quand genre tu donnes en français, je crois que ça se dit comme ça. Genre tu donnes un doigt, ça veut te prendre un bras, quoi. C'est genre la personne trop gentille. Genre tu lui donnes, enfin toi tu es trop gentil, tu donnes un manguier à quelqu'un, et la personne veut prendre ton champ de mangue, ton champ de canne, tout avec. C'est un peu comme on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, quoi. Vous voyez? Voilà. Ensuite, j'aime bien aussi cette expression, c'est bon Dieu il punit pas le rush. Bon Dieu, il punit pas le rush. À votre avis, ça veut dire quoi? Ça, je connaissais pas aussi. Mais j'ai eu 2 fois l'expression et du coup, je suis partie chercher. Et j'aime bien en vrai. Je vous laisse réfléchir là. Du coup, ça veut dire que quand tu as quelque chose, enfin quand tu as une punition, on va dire, c'est pas pour rien. Parce que Dieu, il punit pas, enfin le bon Dieu, il punit pas les roches qui ne bougent pas, quoi. Du coup, si tu es puni, il t'arrive quelque chose, c'est pas pour rien. C'est que tu as forcément fait quelque chose. Ensuite, on a d'ennui n'a point bataille. Ça c'est simple aussi, ça, tout est dit dans la phrase. D'ennui n'a point bataille. Je vous laisse réfléchir. En gros, c'est quand tu dis oui, il n'y a pas de dispute. Donc, c'est quand quelqu'un, genre, elle a pas trop, enfin la personne n'a pas trop envie de se disputer ou de polémiquer, du coup elle va te dire oui pour finir avec ça, et du coup voilà, ça veut dire ça donne oui n'a pas bataille. Donc tu dis oui à tout et il n'y a pas de dispute.
Ensuite, dédicace à mon camarade Bread. Il me dit, allez mange Bread. Ensuite, je crois qu'on arrive à la fin des expressions. Alors j'ai eu aussi des expressions dans un deuxième post, attendez. Et du coup, il y a eu encore attends saucisse frite dans le ventre cochon. Il y a une expression aussi qui dit bon carré, il fait dans une vieille marmite. Bon carré, il fait dans une vieille marmite. Genre un carré, si vous connaissez pas, si vous n'êtes pas rayonné, un carré c'est un plat en fait, genre un carré poulet, c'est un plat de poulet. C'est une recette à La Réunion, genre tout se fait en carré à La Réunion. Et marmite, vous savez que c'est une marmite, vieille c'est une vieille. Du coup les bons carrés se font dans les vieilles marmites. Ça veut dire quoi? Du coup en gros ça veut dire que les meilleures choses, ça se fait dans les vieilles choses. Non, ça veut pas dire ça. Attendez, je vais chercher. Mais en vrai ça veut dire à peu près ça, mais il y a une petite métaphore à chercher derrière. Du coup en français ça veut dire que c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait la bonne soupe. Et en fait à La Réunion, il y a des grosses marmites que vous faites au feu de bois là. Et tu vois ces marmites là, elles sont noires avec le charbon, elles sont vieilles et tout. Mais quand tu fais à manger là-dedans au feu de bois là, et quand tu vas en pique-nique, tu vois la vieille marmite noire, tu sais que tu vas bien manger. Et du coup un Réunionnais qui voit une grosse marmite vieille noire là-bas avec le charbon. Bon, en vrai, elle est propre, mais c'est juste qu'elle est noircie avec le charbon. Tu vois qu'elle a du vécu, tu vois qu'elle a fait des bons carrés, tu vois. Mais là, tu sais que tu as bien mangé. Ensuite, on a casse pas la tête, la plie farine, soleil va revenir. Ça, c'est beau, hein. C'est pas vraiment une expression, mais c'est beau. Casse pas la tête, la plie farine, mais soleil va revenir. En gros, c'est un peu après la pluie vient le beau temps. C'est genre là, te prends pas la tête. Pour l'instant, la pluie tombe, mais le soleil va revenir. C'est beau, hein. Ensuite, ça aussi c'est beau, c'est couler à l'Ikea, la pas couler. Non, couler à la peau, la pas couler à l'Ikea. C'est beau. Il n'y a pas forcément de définition, ça veut tout dire. La couleur de ta peau, définit pas la couleur de ton cœur. C'est beau. Ah oui, il y a aussi une petite superstition à La Réunion, comme me disait souvent quand j'étais petite. C'est genre, balaye pas ton pied, sinon on va pas marier. Balaye pas le pied sinon on va pas marier. C'était trop drôle et on y croyait. Du coup quand nos mamies voulaient nous balayer les pieds, on était là, ah non me balaye pas le pied sinon je me marierai jamais. En gros c'est une petite superstition mais c'est pas vrai, hein. C'est genre quand on te balaye le pied, tu te maries jamais, mais c'est pas vrai. Combien de fois on a balayé les pieds de mes tatis et quand elles étaient petites elles me racontaient et tout et elles sont mariées quoi. Du coup c'est trop drôle. Ensuite il y a une autre expression qui dit, enfin c'est pas une expression mais genre des fois quand tu dis à quelqu'un t'es mon mec gratte, et genre la personne elle te répond ah ça veut dire que tu vas gagner de l'argent. Ça aussi c'est une petite superstition. Genre tu dis ma main gratte, et la personne te dit ah c'est parce que tu vas gagner de l'argent ça. Voilà, ça c'est drôle aussi. Et voilà, on a fait à peu près le tour, hein. J'ai demandé aussi à ma mère des petites expressions. Du coup, ma mère, elle m'a aussi dit des expressions. C'est tilam, tilam, où va arriver. Je vous laisse réfléchir. C'est un peu du même style. Avec tiach et coupe gros bois. Du coup, ça veut tout simplement dire tilam, tilam, où va arriver. C'est petit à petit, tu vas arriver. Avec de la persévérance, tu vas y arriver. Doucement, doucement, tu vas y arriver. Vous voyez? C'est un peu genre la métaphore de la fable de La Fontaine, genre avec la tortue et le renard. Non, qu'est-ce que je raconte? Le lièvre et la tortue. Genre le lièvre, il a voulu aller vite et tout, mais la tortue, tilam, tilam, elle est arrivée. Doucement, doucement, elle est arrivée. Et elle m'a donné une expression que j'aime bien aussi, c'est dents blanc, cœur noir. Dents blanc, les dents, mais le cœur noir. Ça veut tout dire aussi. C'est genre, quand tu affiches un sourire, tu as peut-être les dents blanches, tu as peut-être une bonne apparence, tu as peut-être une apparence d'ange et tout, mais au fond, tu as un cœur noir. Donc, l'apparence, c'est un peu comme l'habit ne fait pas le moine. J'aime bien celle-là aussi. J'ai oublié une expression. C'est trop drôle. C'est dédicace à mon amie Déborah, qui a dit... Enfin, qui dit tout le temps, genre quand on lui parle et tout, on lui fait des blagues, elle fait trappe deux bâtons, trappe deux bouts de bois. Attendez, je connais plus l'expression. Ah oui, elle dit prends deux petits bois. Et du coup, je vous dis pas à quoi ça fait référence, mais à votre avis, ça veut dire quoi? Genre,
tu l'embêtes et tout. Je fais haha. Et après, prends des petits bois. Hashtag Déborah. Du coup, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Du coup, voilà les copains, on a fait le tour des expressions rayonnaises. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai appris plein d'expressions. J'espère que vous avez appris aussi des expressions. Et je voulais vous parler d'un petit livre aussi que j'ai eu. C'est pas une collaboration, hein, je fais pas ça encore. Je suis pas contactée par les gens pour faire des collaborations, mais du coup j'ai eu un petit livre pour Noël. C'est la tati de mon copain qui m'a offert. Coucou si tu passes par là. J'aime trop le livre d'ailleurs. Et en fait c'est un livre qui s'appelle Penser pour Démalise le Caire. Et c'est un petit livre où en fait tu as plein de petites pensées par jour. Et ça se présente comme ça. Genre un jour tu as une petite pensée. Je sais pas si vous voyez bien là. Genre un jour tu as une petite pensée. Et par exemple la pensée d'aujourd'hui, on est le combien là? On est le 27 janvier je crois. Alors, l'expression c'est Nadku dans un mounfé ou peut trouver un marmaille. On n'est pas le 27 là. Si on est le 27. Nadku dans un mounfé ou peut trouver un marmaille. Et en fait, tu as l'expression en créole et en dessous tu as la définition. Et du coup, Nadku dans un mounfé, ça veut dire dans un adulte, tu trouves parfois un enfant. Et je trouve que c'est beau, c'est des petites expressions qui te font réfléchir. Par exemple, le 21, c'est quand c'est pas comment exomanquer tombe ensemble, lequel est endé. Par contre, je vous jure, c'est dur de lire le créole. Genre, on n'a pas l'habitude de lire le créole, pourtant c'est notre langue natale et tout. Mais quand on le lit, je le lis comme ça, comme une enfant de CP vraiment. Et des fois, je comprends pas tout, il faut que je relise plein de fois. Et c'est là que je me rends compte que je sais pas lire le créole. Du coup, je relis, parce que là, j'ai pas compris. Hein. Quand c'est pas comment exomanquer, quand c'est pas comment exomanquer, ils tombent ensemble, lequel est en deux. J'ai pas compris, mais du coup, ça veut dire quand la décision et l'espoir se rencontrent, le cœur hésite. Bon, ça, c'est pas évident. En vrai, voilà, c'est trop bien. Et du coup, bah c'est ça. C'est de l'édition Orphée. Et c'est trop bien. Je sais pas où elle a acheté, mais voilà. Trop bien. Je pense que vous pouvez trouver aux librairies autrement et tout. Mais voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai une petite expression aussi pour la fin. Je vous donnerai pas la définition, mais c'est un ami d'Orient qui me l'a donné. Et... en fait, je trouvais cette expression tellement belle. En fait, il m'a pas donné la définition. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire pour lui. Et il m'a dit ce que ça voulait dire et tout. Et c'est très philosophique. Et je vous laisserai sur cette petite note philosophique pour pouvoir réfléchir. Du coup, c'est l'amour, la clé, barreau de main. L'amour, la clé, barreau de main. Je vous donnerai pas sa définition ou je vous donnerai pas ma définition. Je vous laisse réfléchir. C'est un petit peu philosophique et je laisse recours, ça se dit ça ? Je laisse cours à votre imagination et je vous laisse me dire ce que vous pensez que ça veut dire. L'amour, la clé, barreau de main. Du coup, sur cette note très philosophique, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bye, piouk.